à faire, parce que des fois il y a des femmes qui ne veulent pas venir et se disent mon Dieu, mais moi je vais pas faire ça là. Les gens n'importe quoi. Mais non, moi non plus. Moi non plus. C'est vraiment, j'explique les différents exercices et vous les faites vous-même chez vous. C'est surtout ça. Mais vous sentez, à force de les faire, la force, l'augmentation du charisme. Parce que c'est la base. Si la base est solide, c'est comme une maison. Si la dalle est solide, la maison elle tient debout. Et si la dalle n'est pas solide, comment on fait pour pouvoir être solide, être stable? Oui? Il y a une autre question? Alors, vous avez parlé, il me semble, de la matière. Comment c'est fait? De la pierre? Oui, il y a plusieurs pierres. Il y a plusieurs pierres. Selon ce sur quoi on veut travailler, on va changer la pierre. Seulement sur quel chakra on veut travailler, sur quel aspect de soi on veut travailler. En général, je commence par le jade, parce que c'est utile de commencer par le jade, mais il y a plusieurs pierres qu'on peut utiliser. Oui? On peut tout faire avec. C'est faire plein d'activités. Oui. Ah, maintenant, j'arrive à aller au sport avec. Avant, ça ne m'aurait pas venu à l'idée. Parce que je me dis, ah oui, mais si je suis au sport, puis ça sort sur moi, qu'est-ce que je fais? C'est mon œuf. Donc voilà, maintenant, oui. Mais c'est vraiment au fur et à mesure. C'est vraiment au fur et à mesure que vous allez voir. Madame aussi avait une question. Écoutez, c'était sur le choix des pierres. D'accord. C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut faire. Je vais vous conseiller aussi, en fonction des chakras, en fonction de quel chakra vous voulez équilibrer, en fonction de si vous venez de commencer ou pas. Alors, les œufs travaillent sur beaucoup de choses. Ça va aider, bien sûr, dans les relations sexuelles. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle une anorgasmie, qui ne vont pas ressentir le plaisir. Mais les œufs vont aider à réveiller des choses endormies, réveiller des sensations et faire que ce qui ne fonctionnait pas fonctionne. S'il y a un problème d'hydratation, ça va aller mieux aussi à force de travailler avec les œufs. S'il y a eu des traumatismes sexuels, les œufs vont aider également à guérir. Je sais que ça paraît bizarre comme ça, mais c'est réel. Ça va aider à guérir, à dépasser, parfois même se souvenir de quelque chose qu'on a oublié. Parce que des fois, le cerveau, quand c'est trop dur, il efface. Mais utiliser les œufs, parfois, peut faire remonter les choses. Je préfère vous le dire, pour que, si ça arrive, que dans ces cas-là, la personne ne soit pas trop surprise et puisse pouvoir demander de l'aide. Bien sûr, aider à la rééducation périnéale. Alors, je ne vais pas conseiller de faire les œufs d'abord soi-même tout seul. Non, s'il y a eu accouchement, allez d'abord voir la sage-femme et faites votre rééducation et utilisez les œufs ensuite. Ça va permettre d'aller plus loin. Parce que, je ne pourrais pas savoir s'il y a eu déchirure, s'il y a eu ci, s'il y a eu ça, comment il faut agir en fonction. Je ne suis pas sage-femme. Donc, dans ces cas-là, je vous aurais conseillé de voir un sage-femme d'abord. Je dis le parce que moi, c'est un sage-femme que j'ai eu. Et ensuite, de faire un atelier avec les œufs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On trouve les œufs en clinique où il faut impérativement les commander. Alors moi, je les commande. J'en ai acheté certains chez Ananda aussi. Mais je n'ai pas forcément trouvé les tailles que je voulais. À chaque fois, je n'ai pas trouvé des œufs qui conviennent pour les débutants. C'était soit trop gros, soit trop petit. J'en ai acheté là, mais quand je savais déjà pratiquer. C'est vrai que ce n'est pas forcément évident à expliquer. Demander telle taille ou telle taille ou telle taille, c'est pas toujours évident. Je commande aussi des œufs, vous pouvez acheter les œufs auprès de moi. Ça dépend, j'ai quelqu'un qui me fournit des œufs par lot de 3. Mais bon, j'ai aussi l'intention d'essayer avec notre fournisseur qui fait un par un.
Parce que selon les finances, acheter un lot de 3 pour revenir cher, alors que acheter d'abord un premier, ensuite un deuxième peut être plus évident selon les personnes. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Apparemment, oui. Après une intervention par rapport à quelqu'un qui a eu une intervention à l'utérus, oui. Est-ce qu'elle peut le faire? Oui. Il n'y a pas de contre-indication majeure. Au contraire, ça va favoriser la guérison. Est-ce que l'intervention, elle est récente ou ça fait longtemps? Non, je parle vraiment. D'accord, ok. Bon, ben, c'est utile, oui, mais ça dépend de... Si c'était il y a très peu de temps, il faudrait voir le médecin ou le gynécologue d'abord ou la sage-femme, lui en parler, voir si c'est bien cicatrisé. Vous voyez, prendre des précautions. Si ça fait déjà un peu plus de temps, normalement, ça devrait aller. Pareil, faudra, dans ces cas-là, on va adapter. Vous n'allez pas lever un poids de 2 kilos. C'est ce que je veux dire. Dans tout, il y a une progression. Alors, la durée de garde, c'est tout le temps ou Ça dépend. Vraiment, ça, c'est des informations que je vais donner en atelier. L'atelier est vraiment important parce qu'il y a des choses à apprendre avant de mettre l'œuf. Comment l'utiliser, comment se l'approprier, comment méditer avec, comment placer une intention dedans. Il y a des choses à apprendre avant d'utiliser l'œuf. Comment nettoyer la pierre. Il y a etc. de choses à savoir. Donc la durée, je pense que c'est selon chacun. C'est pas. Oui, je ne vous ai pas dit de garder l'œuf une semaine non plus, mais. C'est un peu compliqué. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça concerne vos ateliers, la programmation, la planification. Oui. Parce que vous avez... Alors, je sais que j'ai prévu 2 dates, le 11 et le 22 juin. Donc samedi. Non, le 11 c'est un mardi et le 22 un samedi. Alors, le 11 ce serait un soir. J'ai pas encore l'heure exacte, je vais le préciser. Alors, prévoir 2 heures pour l'atelier. 2 heures pour le premier atelier. Oui. Je veux bien participer à l'atelier, mais Oui. sans les yeux, ça m'intéresse pas. Je comprends ça. Non, je n'en ai pas encore. Comment dire, je peux faire une commande là, mais en général, je prends des précommandes. Je prends des précommandes parce que pour l'instant, je n'ai pas encore de stock. Ça ne fait pas tellement longtemps que je fais des ateliers. Est-ce que c'était utile de prévoir un gros stock d'œufs tout de suite? Non, pas forcément. Mais oui, je peux prendre des précommandes pour pouvoir commander les œufs. Il faut pouvoir mettre. Oui, je sais. Mais j'ai déjà fait des ateliers où les gens n'ont pas les œufs tout de suite, mais ils ont un peu compris comment ça fonctionne. Ils reçoivent les œufs après et travaillent avec avant de faire le deuxième. Je vous écoute. Je fonctionne avec des boules de geisha et c'est pas tout à fait pareil. C'est pas pareil. Ça n'a rien à voir. C'est pas le même fonctionnement. C'est utile aussi. Ça peut avoir la forme ronde et ça peut être en pierre aussi. Mais thérapeutiquement, c'est pas la même chose. Ça dépend. C'est-à-dire que quand c'est un œuf naturel en pierre, bon, je prends mon cas, je suis thérapeute énergétique. Ça veut dire que je peux envoyer une énergie bénéfique dans l'œuf, le mettre et utiliser cette énergie. C'est une autre façon d'utiliser l'œuf. La boule, c'est toujours une pierre naturelle. Mais ça n'a pas la même action parce que, vu qu'elle est ronde, elle va sortir plus facilement. L'œuf, ça demande un travail pour le faire sortir, par rapport à la forme. Donc, c'est pas du tout la même action. Et honnêtement, au niveau des boules de geisha, je n'y connais pas grand-chose. Non, mais je c'est pas le propos. Hein, non, mais je comprends, mais je ne pourrais pas pas vraiment vous dire ce que... À part le travail énergétique, ou le travail au niveau des intentions, je ne souhaite pas... Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil.
Autre question? Oui. Vous consultez où si on veut Ah, envoyer pour un lien? Alors voilà, je suis au lotissement Les Colibris à Balata, au 12 lotissement Les Colibris à Balata, c'est derrière le restaurant La Fontaine. Donc c'est pas loin de Fort-de-France. C'est sur rendez-vous uniquement. Donc ce que je vais faire, c'est sur la fiche que vous avez remplie vos noms, prénoms, que vous puissiez mettre vos disponibilités en général. Ça va être plus facile pour vous donner un rendez-vous. Quand je vais vous rappeler, je saurai déjà que je peux vous donner un rendez-vous tel jour, tel jour, tel jour. Et voilà. Alors, comme j'avais annoncé, tous les participants à la conférence, donc même celles qui sont parties, peuvent bénéficier d'un tarif préférentiel si vous réservez les soins aujourd'hui. Donc, si vous décidez de payer des soins aujourd'hui, vous allez bénéficier d'un tarif préférentiel pour le jour où vous allez venir. Donc voilà, je ne sais pas si tout le monde a eu cette information-là. Et pareil, tarif préférentiel sur les ateliers œufs. Quand vous dites les soins, Oui. la première fois que je viens vous voir, on va faire le bilan énergétique, plus les 3 autres consultations. Ça dépend. Vous pouvez faire la première fois que vous venez, vous pouvez faire un bilan et un soin tout de suite. Ah oui, ça peut être suivi d'un soin. Voilà, ça peut être suivi d'un soin tout de suite. Ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Bien sûr, c'est plus facile de caser 1 heure que de caser 2 heures, voire 2 heures et demie. Quand je fais un soin Reiki, c'est 1 heure. Quand je fais de l'acupuncture, c'est 1 heure et demie. C'est le même tarif, c'est juste que c'est pas le même nombre de temps. Je suis d'accord des aiguilles. Il n'y a pas un autre moyen que les doigts avec les aiguilles? C'est pas pareil. Les points, ils sont en profondeur. Les points, ils sont en profondeur. Mais c'est pas mal, hein. J'ai pas mal. Et puis, il y a des points pour les gens qui ont peur. Non, ça calme le stress. Je n'ai pas peur d'aiguille, je me regarde. C'est juste l'acupuncture, j'ai l'idée de... Ça va? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous pouvez nous dire le tarif de consultation? Oui, c'est 80 € le tarif normal. D'accord. Et s'il y a 4 soins, c'est 4 fois 80. Voilà. Le tarif préférentiel, c'est 70. Le bilan énergétique, c'est 80. Oui. Alors, le bilan, il dure vraiment 1 heure. Donc, en 1 heure, vous avez des informations sur tous vos organes, comment vont tous vos organes de manière énergétique, comment vont tous vos chakras. Et je vous explique aussi pourquoi. C'est pas juste votre chakra est comme ci, votre chakra est comme ça. Je vous montre un petit peu ce que ça peut entraîner, ce que ça fait. Et c'est sûr que si vous deviez aller voir un spécialiste pour chaque organe, ce ne serait pas ça seulement. Ce ne serait pas ça seulement. Vous repartiez avec des informations claires, aussi bien au niveau des émotions. Par exemple, si c'est votre foie, vous savez que le foie il va vous mettre en colère, etc. Vous avez des éléments qui vont vous permettre d'agir sur vous-même. Parce que moi, je vais vous aider, vous avez votre part à faire. Si je vous dis d'aller à la mer, que vous n'allez pas, forcément, ça va faire peut-être plus de soins Reiki à faire. Si je vous dis de boire de l'eau, une telle quantité d'eau que vous ne la buvez pas, c'est sûr que ça va retarder peut-être le fait qu'on puisse faire des massages ou ça va traîner un petit peu au niveau des soins. Donc, il y a... Oui? Vous avez parlé à Chérifie, vous avez parlé du poids. La quantité d'eau en fonction du poids. Vous voulez le calcul? Oui. Alors, en fonction de votre poids, il y a une quantité d'eau à boire. Vous faites votre poids multiplié par 3 et divisé par 100. Ça, c'est le minimum à boire. C'est vraiment en fonction du poids. Si vous avez un grand terrain de 100 kg, il faut arroser ce grand terrain-là en fonction de sa taille. Si vous l'arrosez dans un petit jardin, il n'y aura pas de fleurs, de fruits ou quoi que ce soit qui va pousser. Et le maximum, c'est le poids divisé par 25. Donc ça vous permet de savoir à peu près où vous vous trouvez avec le bilan. Je vais vous dire s'il y a beaucoup d'inflammation ou pas. Est-ce qu'il vous faut plus coller au maximum? Est-ce qu'il faut plus coller au minimum? Si vous êtes dans une démarche minceur, c'est le maximum direct. Parce qu'il faut drainer. On ne peut pas drainer si on ne boit pas assez d'eau. Même si on fait de la rétention.
Mais surtout si on fait de la rétention. Vous savez c'est quoi la rétention? C'est le corps qui met de l'eau sur le côté parce que vous ne lui donnez pas assez. Vous ne lui donnez pas assez, il n'est pas. Il va mettre un petit peu par là, un petit peu par-ci, un petit peu par là. Et si vous lui donnez assez, il n'a pas besoin de faire ça. C'est très simple. Vous allez voir qu'en buvant de l'eau, en termes de rétention d'eau, ce sera vraiment différent. Une fois que votre corps va comprendre, ah, il ou elle me donne suffisamment d'eau, je n'ai pas besoin de mettre de l'eau d'épargner par-ci par-là, ça va descendre. Après, boire de l'eau, faire pipi tout de suite, ça c'est faiblesse de la vessie. Donc pareil, au bilan ça se voit. De toute façon, si vous savez que dès que vous buvez de l'eau, vous allez faire pipi, vous êtes sûr qu'il y a une faiblesse de la vessie ou des reins. En acupuncture, on tonifie l'énergie de la vessie des reins. Qui fait que même si vous buvez plus d'eau, votre vessie a une meilleure capacité, vous n'êtes pas toutes les 5 minutes en train d'aller faire pipi. Si on prend du temps pour les éliminer? Là, c'est peut-être vraiment qu'il y a des choses à éliminer que la vessie n'arrive pas. Et qu'il n'y a peut-être vraiment pas assez d'eau qui est bue. Donc si. En buvant beaucoup plus, on prend du temps à éliminer. Alors, buvant beaucoup plus. Est-ce que le beaucoup plus, c'est la quantité exacte que je vous ai donnée ou pas? Moi, je bois plus de d'eau par jour. D'accord. Et en fonction du poids, est-ce que ça correspond? Ça dépend du temps. Est-ce qu'en fonction du poids, ça correspond à la quantité que vous devez boire? Non, je n'ai pas encore fait le calcul. Faites le calcul et puis dites-moi. Mais peut-être que je bois beaucoup, ça dépend du temps, je peux aller 2 fois, ou peut-être aller plus. Vous avez l'impression que c'est beaucoup. Et si vous buvez 2 litres, alors qu'en fait vous devez boire 4 litres, c'est pas beaucoup. Faites le calcul. 2 litres, parce qu'on dit à 1 litre 5, 1 litre 5 tout le monde, mais non, c'est en fonction du poids. C'est qu'il y a une faiblesse de la vessie. Et ça, c'est normal avec l'âge. Alors, pensez à lui donner les disponibilités. Oui, et si vous souhaitez réserver des séances, n'hésitez pas. On va arrêter ici parce que le temps est déjà dépassé. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir été là. Et puis, à très bientôt, j'espère. Merci. Merci. Merci.